La vidéo s'appelle Viens, on apprend à vraiment regarder un film. Mais c'est une ref au truc de on va écouter un album de rap, mais vraiment. Ah, c'est ça, tu crois? Ah, c'est une ref. Bah, le titre en tout cas, c'est une ref à ça. Ça se trouve, la vidéo est bien. Oui, on sait pas. Ça se trouve, elle est de la merde. On va regarder. De toute façon, Alors, quelle communauté on va se mettre à dos? Bah, quelle communauté va se mettre à dos? Ah putain. Mais déjà, en fait, il y a du rage bait dans la miniature avec le 5 étoiles sur Sausage Party et ça me plaît. Bienvenue dans cette vidéo d'une importance capitale pour toi car elle te rendra un tout petit peu moins con. Et Dieu sait à quel point tu es particulièrement con. Ouais, peut-être un peu tôt. Je sais pas en fait. Je suis plus sûr de la. Bah attends, non mais laisse sa chance au produit. Ok. Pour les insultes. Comme pour ma part, je connais 2-3 trucs en cinéma, je me suis dit que ce serait super de les partager au monde. Pour qu'on arrête collectivement de donner de l'argent aux films de merde, ce qui nous amènera... Tu sais à quoi ça me fait penser? Au youtubeur jeux vidéo Chechounet. J'ai jamais vu une de ces vidéos. J'aime pas. Ah, il y a un écho? J'aime pas trop. J'ai rajouté pas trop comme ça, je suis pas... Non, il y a un écho dans le son de y a un écho? Ah bon? Il y a un écho? Oh. Il y a un écho? Oui. Attends, mais comment on peut régler ça? Plus de films pas de merde, voire de bons films. Je sais pas comment faire. Des films qui ne seraient ni des suites, ni des reboots, ni des adaptations opportunistes. Ah, on me dit dans l'oreillette que le patron de Warner... Bah je sais pas trop quoi vous dire pour l'écho. Est-ce que... Attends, je vais chercher. Est-ce qu'il y a toujours le truc de volume stable? Mise en valeur des voix, non, c'est bon. Attends. Je vais regarder ce que ça donne sur... Vas-y. Warner a littéralement annoncé publiquement qu'il ne ferait que des suites et des reboots. Ah cool. Si vous le voulez bien, on va faire ça dans l'ordre chronologique. En résumant ça à fois... Ah, le son doit être sur 2 scènes. Putain, bien joué. Ah putain, c'est exactement ça. Merci. J'ai pas besoin de... Bah je vais laisser le live quand même. Désolé les gars. Merci, vous êtes très intelligent. De manière presque honteuse, mais malheureusement plus efficace. Et on va donc commencer par le premier truc qui doit exister. Au début, s'il te plaît. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas fait attention du tout à ce qu'il disait. Vu que j'étais en train de... Ah bon, on remet au début pour Antonin parce qu'il a pas... Mais même pour... Bienvenue dans cette vidéo d'une importance capitale pour toi car elle te rendra un tout petit peu moins con. Et Dieu sait à quel point tu es particulièrement con. Ouais, peut-être un peu tôt pour les insultes. Comme pour ma part, je connais 2-3 trucs en cinéma, je me suis dit que ce serait super de les partager au monde. Pour qu'on arrête collectivement de donner de l'argent aux films de merde, ce qui nous amènera plus de films pas de merde. Voire de bons films. Voire des films qui ne seraient ni des suites, ni des reboots, ni des adaptations opportunistes. Après, il a mis Dune sur bon film, non? C'est un bon film, mais... Bah, allez. Non, mais c'est une adaptation, surtout. En fait. Minecraft. C'est Minecraft. On va faire des vues de ouf. C'est Minecraft. Regardez, on parle de Minecraft. Il y a 10 viewers, on a jamais été autant de plus ce soir. La microseconde. Merci, Merci Clément Clément. 029 DFR. C'est normal. Tout le monde nous aime. Mais venez TikTok. Mais venez, regardez, le chat vous dit de venir. oui. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais parlant de quoi, Minecraft, je sais pas. Je rigole, mais pourquoi tu retires ton je t'aime? Non, C'est bien méchant. regarde. On est bien là. Ah, on me dit dans l'oreillette que le patron de Warner a littéralement annoncé publiquement qu'il ne ferait que des suites et des reboots. Ah cool. Le fait qu'on soit obligé de tout regarder pour toi là. Ça va, on est arrivé au même On point. va faire ça dans l'ordre chronologique, en résumant ça à foison, de manière presque honteuse, mais malheureusement plus efficace. Et on va donc commencer par le premier truc qui doit exister pour faire un film, son scénario. Citizen Kane encore. C'est le film préféré. C'est moi ou un de vous deux ressemble à Roberto Carlos. Qui est Roberto Carlos? Je parie que c'est moi, c'est ça. Non, je crois que c'est moi. C'est un footballeur brésilien. Si tu parles de Roberto Carlos, le footballeur brésilien, ou de Carlos auquel tu as rajouté Roberto. Oui, c'est le chauve. Oui, bon après, tu peux arrêter de m'appeler chauve par contre. Mais je ressemble pas du tout à Roberto Carlos. Je ressemble pas du tout. Je suis juste chauve. T'es un juste malade, pas de mec. cheveux en fait. Et l'écriture, Putain, c'est Clément 029, il est arrivé pour terminer tout le monde là. généralement ce que les gens se permettent le plus de critiquer. Parce que c'est bien souvent le seul truc qu'ils savent critiquer. Les histoires, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde en raconte et tout le monde en écoute. T'es pas obligé Pour de le coup, spoiler. je me permettrai donc pas de me placer au-dessus de votre jugement. Je suis pas scénariste. Mais vous non plus, vous ne l'êtes pas. Si. Je vous
Ah juste... Moi je le suis. Ah, la montagne sacrée. Ah bah Clément nous a suivi, bah comme quoi. Ça Comme sert quoi, à quelque chose d'être finalement, chauve. De se faire insulter comme ça, on se fait insulter. Non mais bravo le modo. Moi je dis bravo le modo. Merci Eddy, c'est super. Speedrun Non, ban pas Pokémon, c'est un peu ça. Pas la peine de le D'interdire 2 censurer. ou 3 réflexions de merde. Mais comme je me dois de vous faire vivre l'expérience complète de tout grand film de cinéma qu'on va voir au cinéma, je vous propose un petit trailer. Dans un monde où la vie privée est envahie de Ah, toutes... c'est une pub. Allez, c'est une pub. Allez, passez rapidement. Et ouais, j'ai YouTube Premium. Oh, c'est Pour incroyable. Ça. annuler, donc c'est chill. Putain, il met quand même la Je me permets fin. de vous rappeler qu'on était censé s'énerver à la base contre des phrases de gros rageux du cinéma. Alors commençons par le numéro. C'est pas réaliste l'histoire du. Je vois l'idée, mais la vérité, c'est qu'on s'en branle. Oui. Alors, C'est vrai. je sais pas, enfin bon, ok, oui, non, on s'en branle. Réaliste, on s'en branle. Vraisemblable, on s'en branle pas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, oui. Ouais, ok, on va voir. On va voir parce que en fait déjà. Pardon. Non, tu vas pas. Bon, nous Paul, le- arrête de harceler tout le monde qui Il vient- arrive. Il vient d'arriver, tu vas pas lui parler de Terminator. C'est bon, voilà, il y a des meilleurs films que Terminator. Désolé. Voilà, en plus Le il aime voyage pas. de Chihiro, par exemple, ça n'a aucun putain de sens. Mais personne va s'amuser à dire que c'est pas réaliste. Parce que ce qui compte, c'est pas de respecter à la lettre les lois de notre réalité. Ce qui compte, c'est que le film respecte ses propres règles. Oui. Règles que le long métrage aura établies lui-même et qui maintiendront la cohérence de son histoire. Mais en fait, ça, bon, alors voilà, pour moi, c'est un peu le problème que j'ai avec les Durandaliens. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Pour moi, c'est les C'est-à-dire Durandaliens. C'est l'espèce d'obsession pour la cohérence, etc. Ah oui, non, ok. Je vois où tu vas. Non, mais si, c'est Ouais. un peu ça. Tu sais, c'est une vision du cinéma où, genre, c'est presque. Je sais pas, c'est une Oui, création genre à d'univers. 37 minutes, il dit ça et en fait, Alors, en fait, à ce moment-là, 1h37, on apprend que c'est ouais. l'inverse, donc c'est pas logique, c'est pas cohérent dans l'univers. Mais genre, en fait, le truc, c'est que moi, tu me parles de ça, tu me dis la cohérence dans non-film. Je dis Ouais. bon, bah non, c'est pas cohérent. Mais On s'en même fout, en d'ailleurs, fait. le principe de non-film, c'est qu'il passe son temps à casser ses propres règles. Ouais, voilà. C'est qu'il dit je vais là et en fait je vais pas là, tu vois. Il récite des règles pour prouver à tout le monde qu'il sait de quoi il parle. Je sais pas, mais je sais pas si c'est l'intention, mais en tout cas. Non, après j'ai pas envie de juger de ses intentions dès le départ. Mais et pourquoi 2 hommes en colère à la base, on faisait un truc où on parlait d'un seul film à chaque fois et il y en avait un qui défendait le film, l'autre qui l'attaquait et c'était le principe, c'est de faire des genres de joutes verbales en rigolant. Ouais, et maintenant on regarde des vidéos. Maintenant on est toujours 2 hommes en colère, Non, mais juste on Voilà. regarde des vidéos sur YouTube. Voilà, bienvenue. ouais, Duranda, je pense qu'il aime pas trop non-film, effectivement. Ouais, je pense que. Bah non, mais en fait, Ouais. Bon. Les esprits se rejoignent dans des bains avec des mecs grenouilles partout et les humains... Bah, mais enfin, désolé, mais c'est pas. Ça, c'est pas. Mais justement, il est en train Ouais. de défendre. Non, mais je suis d'accord, oui. mais. En fait, t'as l'impression que genre le voyage du Chihiro c'est le summum de l'absurde et de. Non, mais je pense que c'est l'exemple grand public Ouais, mais. le plus Oui, ok. facile Non, mais tu vois, à faire oui, comprendre oui, quand les d'accord. gens. Ok. sont pas censés y aller, sinon ils disparaissent en fade-out, c'est ok. Par contre, si l'humain qui est Chihiro se met à lancer des Expelliarmus et à battre le méchant comme ça, là, ça marche plus. C'est du vu et revu le thème, enfin franchement. Alors encore une fois, un peu oui, mais à reformuler. C'est du vu et revu comment ils ont traité le thème. Parce que des thèmes, on en a plus beaucoup sous la main des nouveaux. Mais on s'en tape, en fait. Parce que c'est comment l'auteur parle du thème qui nous importe. Oui. Grosso modo, oui. Oui, je suis d'accord. Juste réponds, je suis fier de ta carrière. Bah merci. La Coupe du Monde 2002, moi ça m'a marqué. Parce que c'est le joueur Roberto. Ouais, mais je connais pas. Enfin, c'est mais- moi, Ouais, mais oui. c'est toi, Roberto. Mais j'ai voilà. Mais en plus, il a le même. C'est aussi le maillot aussi. Enfin, le t-shirt. Et non, le maillot, bah pas du tout. C'était jaune. Non, rien à voir, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais j'ai joué au Real Madrid. Voilà, je peux te donner tous les insights du Real Madrid si tu veux. Non. Ok. L'amour est le thème le plus éculé de l'histoire. Et pourtant, de bons films qui en parlent sortent tous les ans. Tant que la vision C'est est Interstellar neuve. ça. Hein C'était Interstellar l'image. Oui, c'était Interstellar. Non, mais en fait, la vidéo là, j'ai l'impression. Enfin, bon, je sais pas si c'est très intéressant, mais j'ai l'impression que c'est juste un mec qui dit des généralités de ouf qui sont forcément vraies, Ouais. mais parce que c'est genre des Oui, généralités mais de après on peut donner sa chance, on verra. ouf. on On peut lui verra. donner sa chance. Ce qu'on voit ne sera jamais vieux. Ouais, c'est moi qui ai écrit ça, je comprends.
C'est un peu facile, le raccourci scénaristique. Enfin, franchement, c'est l'autoroute allemande. Des fois, c'est carrément vrai. Genre la tribu dans Avatar qui se barre pendant la guerre à la fin du film, cette bande de grosses fraudes, c'est n'importe quoi. Mais des fois, c'est carrément... Ferme-la en fait. Parce que, exemple, parmi des millions, un gars qui va un peu trop vite d'un point A à un point B, ça rend juste le film moins chiant. Donc faisons... Attends, j'ai entendu parler d'un film récemment où Oui. précisément le réal, bah c'est Satan Tango de Bellatar en fait. Ok. Où ça se passe le film dure 7 heures parce que Bellatar, si il y a un personnage qui va d'un point A à un point B, il va te filmer le personnage du point A au point B. Oui. Heureusement tout se passe dans un village, mais Heureusement, il ne fait pas beaucoup de trajets. voilà. Mais du coup voilà. Pour l'instant, j'apprends plein de trucs dans cette vidéo YouTube. Mais instruis-toi. Bah, prenez des notes. Non, mais cela dit, oui. C'est les profs qui Mais réagissez à la vidéo, mais oui, mais il dit des trucs. Pardon. C'est difficile d'être d'accord quand même là. ça. Ok, maintenant que j'ai plus d'idées sur ce terrain-là, on va pouvoir passer au plus intéressant. Tout le reste en fait. Juste avant, je me permets d'évacuer la question de l'acting, parce que pour le coup, on est tous en capacité de voir... Non, La alors. tête du gars, la Attends, tête du gars. qu'est-ce qu'il va finir sa phrase? Comment il va finir sa phrase? Vas-y. juste là-dedans. Mais là où je peux Non. peut-être vous... Ah, Justement, il a dit. J'étais trop captivé par la tête du mec. Il a dit, on va pas parler de l'acting parce qu'on est tous capables de voir juste là-dedans. Pas du tout. Ah oui, non. Ah non, rien à voir. Il y a des gens qui ont les sensibilités différentes et il y a des gens qui ont raison et d'autres qui ont tort aussi. Mais il y a des sensibilités différentes, des cultures complètement différentes de l'acting et de la mise en scène, etc. et de la direction d'acteur. Donc non, je suis désolé. Et puis, Bah, tu mets Monsieur, Madame, tout le monde devant un film de Bresson. ouais, c'est compliqué. Il Il va dire, il joue pas bien. il va dire c'est quoi? Non, il va dire ce n'est pas des c'est n'importe Oui, quoi, oui. c'est plus que il joue pas bien, c'est scandaleux. je ferais mieux. Genre, si c'est toi qui l'as mis devant le film, il va te taper. Voilà, c'est ça. Et tu pourras lui dire. Tout le monde il joue bien. Bon, après Oui, tout le monde il est gentil. Non, mais tout le monde après est beau. enfin genre de toute façon l'acteur pour moi c'est pas très important. Voilà. Peut-être un jour on en parlera. Mais... Passons sur Ok, l'acting 6-7. Pour on en apporter parle. 2-3 éléments supplémentaires, c'est que ces acteurs, ils évoluent dans un cadre. Un cadre créé par une caméra, qui bouge ou pas, dans un décor avec des objets, des symboles, des trucs vrais ou moins vrais, etc. etc. En gros, on arrive enfin à ce qui fait qu'on regarde un film. Et pas une pièce de théâtre ou un... Ah, Ils ça ont revient tous une obsession avec le truc de non, c'est Avec bien un film, avec la c'est pas une spécificité- pièce du avec la- théâtre. Avec la spécificité du Ah. médium, ils ont. Voilà. Moi en fait, j'ai un Mais nouvel. je comprends cette take aussi. Tu vois Bah, ce que je veux en dire fait, je ouais. vois d'où elle vient. Tu sais quoi, ça m'a fait réfléchir parce que sur TikTok, les gens ils étaient là, vous êtes des grosses merdes, etc. Ça m'a fait réfléchir. Oh là, attention ce qu'ils veulent. On a attendu 23h03 pour la première dinguerie de la soirée. Je suis tout content. Pas du tout. Je vais pas dire un truc de ouf en plus. Ok. Mais en gros, tu sais, avec tous les débats qu'il y a, est-ce que le jeu vidéo c'est de l'art, etc. Mais en fait, on s'en bat les couilles. On en a rien à foutre. C'est peut-être de l'art, Ouais. ça en est peut-être pas, ça dépend de ta définition. Et on s'en fout. Est-ce que le cinéma, si un jeu vidéo il te procure les mêmes émotions esthétiques qu'un film, ok, un jeu vidéo, tu vois, ça peut être juste, c'est un film interactif. Peu importe en fait. Oui. On s'en fout. C'est pas, ok, oui, FIFA, ce sera peut-être pas une œuvre d'art, tu vois. Ouais. On s'en fout. Genre, en fait, il y a une espèce d'obsession de ce truc. Merci Paul Godot pour les 1 bit. Oh, il a envoyé une bite. Merci. Non, mais putain, c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est, hein, par contre. Ah, Je pense que ça doit être 1 centime, genre. Plus que 1000. Alors que certaines pièces de théâtre mettent une vitesse à certains films. Exemple, Incendie qui est meilleur au théâtre qu'au cinéma. Mais oui. Bah, merci pour le beat. Bon, bref. Merci pour le beat. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et puis il y a ce truc-là aussi de la spécificité du médium, etc. Mais de- la spécificité du médium, Mais non, en fait, mais- j'y crois pas. Parce que tout le monde dit un truc différent. T'as Eisenstein qui dit c'est le montage. T'as machin chouette qui dit c'est autre chose. Enfin, bref, à chaque fois c'est différent. Antoine Goya vous donnerait beaucoup de matière à réagir sur ce thème. Ouais, mais Antoine Goya, je trouve qu'il. Antoine Goya, le problème. Enfin, il est sympa, quoi. Mais encore que toi, je pense que tu dirais pas qu'il est sympa, mais.
Non, Bref, peu importe, mais ça dépend sur quel. mais Antoine Goya, son truc de dire pour le truc du jeu vidéo. ouais, ceci, pour il est de dire très- absolument c'est pas du jeu, c'est pas de l'art le jeu vidéo, et de prendre des arguments kantiens ou sur l'esthétique, enfin bref, je trouve ça c'est un jeu quoi, c'est de la provoque, c'est de la posture, Oui, c'est ça. En fait, c'est pour les réseaux. Mais en vrai, je pense que si tu parles sincèrement de jeux vidéo ou de cinéma avec ces gars-là, même avec nous, parce que des fois on exagère aussi nos avis pour la blague ou quoi, mais quand on parle sérieusement, je pense que les gens s'en battent les couilles Ouais. de savoir si le jeu vidéo est un art ou pas. La majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo vont dire oui, c'est un art. Et après, en fait, même si objectivement, même s'il y avait une règle qui disait oui, bah là on sait, c'est définitif, c'est pas un art. moi T'es qui je pour suis dire définitif, c'est pas un art. Tu t'en bats les couilles. Mais on s'en fout que ça ne soit pas. Enfin, c'est en mode en vrai. C'est pas pour ça que ça va pas nous faire ressentir des émotions. Voilà, c'est pas pour ça que ça ne va pas nous faire sentir des émotions. Mais surtout, en fait, moi, il y a des arguments que je trouve Antoine Goya, enfin, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit quand il te dit, enfin, attends, en fait, quand il te dit, si tu veux voir une bonne histoire, par exemple, tu vois, t'as des gens qui vont te dire, non mais The Last of Us, l'histoire incroyable, etc. Ouais, c'est une bonne histoire. Je trouve que c'est hyper agréable de jouer à The Last of Us. J'ai adoré l'expérience. Ouais. C'est hyper touchant. Maintenant, oui, c'est vrai que par rapport à 1 milliard de films, c'est à des années-lumière, quoi. Ils ont encore tout à apprendre. Tu vois, genre, c'est du rage bait. Attends. J'ai bien plus d'émotions sur Tetris que sur Tasty Krusty 3. Bon, allez. Allez, DJ. Tout ce qui peut faire passer n'importe quelle histoire de cool à chef-d'œuvre. Mais pour ça, il vous faut en effet 2-3 choses à regarder. Quelques items dans votre inventaire d'analyste. Je vais en donner quelques-uns, mais ils sont une infinité, donc on sera vraiment pas exhaustif. Des vidéos dédiées le feront de toute façon beaucoup mieux que moi. Si vous avez envie de creuser, vous pouvez. D'abord, facile, les trucs à l'image. El Topo. Autre que les acteurs, j'entends. Regardez, dans Interstellar, c'est carrément dans le premier plan du film qu'on nous raconte tout sans que personne ne parle. Ça va revenir souvent, ça. Quand faut que les gens parlent pour nous expliquer, c'est rarement bon signe. Voilà, bon, là, déjà, en fait, tu sais que. Alors, en fait, tu sais que ça va être une généralité parce que c'est pas totalement faux non plus. C'est-à-dire que le show don't tell, etc., voilà, le truc qu'on rabâche en scénario et voilà. Oui, le fameux show don't tell, tu m'as pré-shot. Ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que si je suis obligé de t'expliquer ce qui se passe, bah en fait, ça sert à rien. Je préfère le voir. Mais quand des personnages, il y a plein de gens qui font des critiques sur bah, quand les personnages parlent, c'est pas bien. On veut que voir des trucs où il se passe de l'action. Bah, en fait, le truc, c'est Je suis pas que. d'accord. Moi, je suis d'accord. Il y a que des films de gros geeks puants depuis tout à l'heure. En fait, genre, Bah, le show don't tell. El Topo. Merci pour Merci. le deuxième piste. Ça fait 2 déjà, plus que 998. Putain. Bon, c'est drôle, c'est drôle. N'hésitez pas. hein. 2 centimes. Alors je sais même pas si c'est. Je crois que c'est 1 centime en bit. Ah ouais, ok. Non mais Putain, on dirait vraiment, on est des clodos. genre, je nous file des pièces comme ça, même pas 1 balle quoi. Ah merci, c'est très sympa Bellingham. Euh, Mais tu t'appelles comme le joueur de football. Ok, merci Bellingham 310k. C'est beaucoup 310 000. Non mais bref. Il y a beaucoup de films de gros. Ouais, il y a geeks. beaucoup de films de gros geeks puants. En fait, et puis un film, en fait, s'il y a besoin d'expliquer un truc. Ouais. Ah, vas-y, moi ça me fout la flemme en fait. Genre, je m'en bats les couilles en fait tu m'expliques des règles, de trucs, tu sais, il y a besoin que pour les films de gros geeks puants. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Genre, tu regardes. Enfin, je sais pas. La dernière fois là, j'ai regardé Billy Wilder, La Garçonnière. Ouais. Bah, le film il t'explique, enfin, c'est les personnages à travers leur dialogue Oui. que tu comprends. C'est pas show don't tell, tu vois. Oui. C'est pas. C'est show and tell. C'est ouais, Bah, c'est. parce que mais quand puis- même c'est non, complémentaire. mais tu vois, ça peut être les personnages qui te font comprendre une information, ça peut être les dialogues. Les dialogues sont un outil. Il y a des très bons films qui sont entièrement basés sur le dialogue. C'est pas des mauvais films, mais Oui. enfin, je sais pas. Interstellar est un film de gros geeks puants. Bah ouais. Enfin, je suis désolé, oui. Quand ton film préféré est Interstellar, tu es un gros geek puant, mais tu peux apprécier le film sans l'être. C'est ma take. T'es Ouais, d'accord avec ouais, moi ouais. Parce que moi j'aime bien le film, mais c'est pas du tout mon film préféré.
Ne vous inquiétez pas, si vous aimez Interstellar, vous n'êtes pas forcément des gros geeks purs. Non, c'est c'est seulement, ça qu'on veut dire. c'est seulement si c'est votre film préféré. Ouais. Là, par Dans contre, un film, parce qu'on veut c'est que sûr. ça raconte les choses visuellement. Des bouquins, Pas de que. la N'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais pas que. Non, C'est. on ne sait pas qu'on veut que ce soit visuellement, mais non, mais en fait c'est une. Puis ça dépend des films aussi. Moi, je trouve que c'est une réduction de ce qu'est le cinéma. En fait, on dit le cinéma, c'est l'argument de tout le monde, c'est un art total. Et après, non mais c'est un peu ça, tu sais, ça réunit. Alors ça, je le la disais quand musique. j'avais 17 ans. Oui, bon. Non, c'est vrai. Ah, non, mais oui, mais malheureusement, t'en as beaucoup qui disent ça. Ouais. Mais même le jeu vidéo, tu vois, il y en a qui disent ça du jeu vidéo. Parce que ça réunit la musique, les trucs, le visuel, Ouais. le jeu d'acteur, enfin bref. Ça réunit plein de trucs. Ouais. Mais en fait, pourquoi il y aurait que le visuel qui compte? Pourquoi? Oui. Et le visuel particulièrement compterait plus. Par exemple, on te met un Wong Kar-wai, tu vois, t'as des mecs qui vont bander Wong Kar-wai. C'est que du visuel, c'est Oui. très bien, si c'est ton délire. Mais pourquoi un film qui ferait l'inverse, genre qui met tout dans le scénario, tu vois, serait pas bien? Genre, si t'as tout dans le scénario, c'est pas parce que on ne va pas te dire, bah écris un bouquin, tu vois. Je vais pas dire à Wong Kar-wai, fais des photos, tu vois. Bah, moi, je lui conseillerais de faire de la photo aussi. À Je côté. conseillerais quand même de faire de la Fais photo. de la parce que photo à ce côté, film, quand même. C'est chiant quand même. Je bande au cœur. Mais oui, je suis d'accord. Mais moi, j'aime beaucoup sa filmo. Mais bon, voilà. Je comprends les critiques aussi et c'est légitime. Mais C'est valide et légitime. Et c'est ok. c'est au cas. Bon, vas-y, on continue. Interstellar, il va nous dire un truc. poussière qui tombe sur des vaisseaux miniatures. On te montre l'endroit le plus important du film, on te montre le rêve abandonné du personnage principal et on te montre l'élément déclencheur des catastrophes sur Terre qui font qu'on va aller dans l'espace. Un plan. Alors oui, il y a un petit peu de métaphore visuelle et on comprend pas ça quand on regarde, mais ça marche quand même. Et ces objets, en plus de vous filer des infos, ils peuvent servir de symbole, comme évidemment. Ouais, Billy Wilder, c'est un excellent exemple de film où le scénario est méga central. Et même Oui. dont on parlait tout à l'heure, Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, c'est un C'est- full film de scénario, quoi. C'est un full C'est un film de fi- scénario, mais la mise en scène sert ce scénario et le scénario sert... En fait, Ouais. dans Ouais, c'est vrai un qu'il y bon a- film, tous les éléments communiquent. Je suis d'accord. Non, mais la mise en scène, elle est pas à la ramasse, mais c'est Ah pas non. par la mise en scène. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le scénario, Anatomie d'une chute n'aurait à peu près aucun intérêt. Oui, mais je pense qu'on peut dire ça d'à peu près tous les films en vrai. Non, si tu retires le scénario. Il y a plein de films, tu retires le scénario, ça n'enlève rien. Wong bon Kar-wai, tu retires le scénario, Tu veux ça dire- retire tu pas veux grand-chose au Tu film. veux dire l'intrigue, enfin les Non mais oui, les d'accord. péripéties. Non mais oui, d'accord. Scénario, je ne veux pas dire. Sinon c'est un écran noir. Non, mais ok, merci. Évidemment, la montre dans ce film, qui est pas encore sur la bibliothèque au premier plan, mais qui va y atterrir bien assez tôt. Cette montre, elle symbolise, certes, le temps, mais aussi le lien qui relie les deux personnages principaux, Je savais pas que ça allait parler d'Interstellar. Hein. Moi non plus. Me saoule un peu. Cooper et sa fille. Une montre qui, oh tiens, surprise, est bloquée, figée dans le temps, comme si c'était fait exprès pour représenter à quel point le lien père-fille est intemporel. Et je vous prends l'exemple d'Interstellar parce que j'ai encore le film dans mes dossiers, mais des trucs comme ça, il y en a dans plein de films, même si c'est souvent un peu moins central au récit que là. Mais au-delà du décor en C'est drôle, il a plein de films de gros geeks puants et Jodorowsky. Et El Topo. Et El Topo. Non, il a mis La Montagne Sacrée aussi. Ah Mais aussi, c'est ouais. drôle. Ok. soi, de tous les trucs qu'on a mis dans le cadre, c'est aussi pas mal. Ça, c'est Fargo, non? Je crois que c'est. Mais pour moi, ça c'est magnifique comme plan. Mais Ouais, c'est très beau. voilà. Le montage est très réussi par contre. Ouais, pas mal. Un peu. C'est une très bonne vidéo. C'est une très bonne production de vidéo. C'est une bonne vidéo. Ah, maintenant, s'il pouvait faire le fond. Arrête, t'exagères là. Tu les auras tes clips, t'inquiète. Non. Oh waouh, Ah, 10 centimes. C'est une pièce rouge en De entier. regarder où ils sont. Et là, pour le coup, les acteurs comptent aussi. Comment sont disposés les éléments dans le cadre, ça peut vouloir dire beaucoup de choses en pas longtemps. Est-ce que le type est au milieu, dans un coin, submergé par le décor, en domination dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui découpe C'est quoi le film là? On va voir. Ça m'intéresse. Il est pas mal. Celui où il fume là. Ouais, j'aime bien. Alors ça Oui, c'est The Worst Person in the World. Ouais, Julien 12 chapitres. en domination dessus? Ça m'intéressait pas, mais ça m'intéresse par contre. Je sais Ça, pas. putain, je le reconnais l'acteur, mais je saurais pas dire. Ah, je sais pas, bref. Ça m'intéresse ce film. Je sais pas ce que c'est, mais c'est Leila et ses frères. Ça là Vas-y, Ce film-là je vais regarder. Ça a l'air bien.
dessus. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui découpe l'image, sépare des gens ou des objets, les enferme? Tout est possible. Et tout est souvent fait exprès, même si on peut des fois un petit peu suranalyser. Mais rappelez-vous quand même que les mecs mettent 2 ans à faire 2 heures, donc ils ont bien le Et c'est là que Quentin Dupieux te dirait petit joueur. Waouh 100 bits. Arrêtez cette vidéo, arrêter. par pitié. s'il vous plaît. Merci pour les 100 bits. Non, malheureusement, il va falloir attendre 1000 pour qu'on arrête. DJ Galette qui prend. Attends, mais ça va lancer un train de la hype. Mais chouchou, j'ai envie de dire. Ah, mais je me sens Twitcher là. Non, mais Mais non, on va pas. Il reste pas longtemps. On va la finir. Mais après, il faut se mettre dans en le truc. vrai, ouais. Non, ça va. Mais ce qu'il dit sur la composition, c'est vrai. Il a rien dit de faux pour l'instant. C'est juste des Non, trucs- mais c'est des trucs. c'est des banalités. c'est des banalités. 71 bits. Merci. Merci, Balgodo. Merci pour tous les centimes. Mais c'est fou. 60... Pourquoi 71 d'ailleurs? Et je pense qu'en fait, bah, tu sais ce que. Il a appuyé Ma plein de théorie, fois. Il a ma fait théorie, plein de non, ma théorie, c'est que tu les achètes par pack. Il a dû dépenser Ah. genre 1 balle de bits, donc en acheter 100 et il les donne un par un. Parce qu'il se dit, vas-y, mais en vrai, arrête de faire ton intéressant s'il te plaît. Non, ça va, tu peux faire. Ah oui, ok, oui, c'est ça, bah évidemment. Bah oui, je sais, c'est des réflexions de mecs de licence de cinéma. Mais Je suis en vrai- d'accord, mais des mecs en licence je de cinéma, pense ils ont même entre pas. 18 et 20 ans. mais je C'est pense- normal. Je pense même pas. Je pense pas que ce soit le truc. Enfin. Si, je peux te dire, en licence de cinéma, l'analyse Je sais pas. filmique, etc., hyper scolaire et tout, on s'en bouffe et du coup, on finit par penser comme ça. Mais ça vient avec le temps de développer un peu plus ta cinéphilie par-delà ce truc-là et c'est normal. Mais je pense que c'est une vidéo pour dire look elsewhere, quoi, tu vois. Il y avait 19 juste pour repasser devant. Pour passer devant. temps de réfléchir à chaque Merci. seconde. Et si tout ça, ça évolue pendant la scène, c'est peut-être fait exprès aussi. Si un Ça gars marche est en pas. dessous d'un autre au début d'un échange et que pendant l'échange, il se retrouve au-dessus, c'est peut-être qu'il a pris le contrôle de la conversation. Oh putain, The Master, excellent. Je trouve que c'est J'ai pas un vu des ce plus sous-cotés de Paul Thomas Anderson. Et Ok. c'est peut-être un des. Ouais, je crois que c'est le plus sous-coté de Paul Thomas Anderson. Est-ce que ce serait quoi pour toi le film de Paul Thomas Anderson le plus facile à regarder? Le moins difficile en tout cas. Boogie Nights, je dirais. Ok. Après, j'ai pas vu Hard Eight, qui est son premier sur les casinos et tout. Merci DJ Galette pour les 67 bits. 67 bits. Objectif de bits, on est à 25%. Franchement, attends, 25%, ça veut dire que c'est pas beaucoup d'argent. Ça Qui fait. reste, là, vous avez donné genre 2 balles. Putain, Paul Godot, t'es obligé maintenant. C'est moins fun. Hard 8, Boogie Night est plus facile. Ok. Ok. Bah, ouais, moi je dirais Boogie Night le plus facile. Ouais. Ok. Parce que t'as vu aucun. Bah, à part, Pitié, j'ai vu One Battle After Another, c'est tout. Hein. Ah, mais regarde. Non, attends. En fait, pour moi, si tu demandes le plus facile, c'est. Mais c'est pas que pour moi, c'est aussi. T'approches par de la mauvaise. Bah après, Boogie Nights c'est vraiment très bien, mais c'est très à part dans la filmo de Pitié. Je sais que There Will Be Blood, un jour, je le. Arrêtez cette vidéo, je vous en supplie. Bah, il faut redonner. Tu sais il quoi, faut on redonner. arrête quand on atteint les 100% de l'objectif de Ah, le bits, 100% voilà. c'est 1000 bits, hein, donc c'est beaucoup. Bah, Donc c'est 10 balles, hein, Mais c'est beaucoup. Mais on Mais arrête arrête. quand on atteint les 100%. Punch Drunk Peut-être Love, pas. je l'ai pas vu. Regardez, ça c'est Eyes. Punch Drunk Love, ouais, très bien aussi. Bah, en fait, il a fait que des. Ah, je sais pas, je pense pour commencer, c'est mieux. Moi, j'ai commencé personnellement par Ouais. There Will Be Blood. Parce que, voilà, classique. Mais tu l'as vu. Non, mais c'est Ouais. le truc que tout le monde cite. Mais c'est vrai que. Merci. Train de la hype. Radley. Mais vous nous prenez pour des Twitchers, des vrais Twitchers là? Merci hein Paul, mais c'est Merci adorable. Balgodo. Mais vous nous prenez pour des Twitchers en fait? C'est quoi le... Déçu par Punch Drunk Love. Ah, moi, je suis pas d'accord. Enfin, en même temps, c'est vrai que c'est un peu le truc. C'est les premiers films de Pitié, Punch Ouais. Drunk Love et Boogie Night, qui sont très à part du reste de la filmo. Je sais pas, je crois que directement après, je sais pas c'est lequel qui vient directement après, après Boogie Night, mais Boogie Night, je pense que ça doit être. Ah, je sais pas. Bah moi non plus. C'est Magnolia. Ok. Ouais, mais tu vois, directement, Magnolia, ça prend un tournant qui est. Enfin, Ça a pas l'air de se ressembler comme film. ah, J'ai ça vu se aucun des ressemble deux. pas hein. du tout. Boogie Night et Magnolia, pas du tout. White Ah, c'est. Attends, c'est Boogie Night, Punch Drunk Love et puis Magnolia.
Ok. Regarde Punch Drunk Love. Regarde Punch Eh Drunk ben, je Love. vais regarder Punch Drunk Love. Bon, Eyes Wide Shut. de ce bon Stanley Kubrick. Dans Il une aurait- scène de il discussion dirait pas que de la hyper merde. importante à la fin du film, où ce mec explique l'heure et demie qui vient de passer à cet autre mec, qui est en effet Tom Cruise, en lui faisant bien comprendre que Tom Cruise il est un peu dans la merde. Et ben là où on aurait pu faire chant contre chant et bonne soirée, C'est que des films on va d'hommes, plutôt ouais, c'est un faire peu ça, hein. évoluer Bah, la évidemment. position des deux types par rapport à l'évolution Oh, ça du bug. rapport de force justement. D'abord ils sont à côté, puis on s'éloigne autour de la table, puis le vieux prend le contrôle de la situation et rejoint Tom Cruise, s'invite dans son espace, Il a dit Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Crozier. se met à prendre plus de place dans le cadre, puis paraître littéralement au-dessus, et ça continue comme ça pendant toute la scène. Et pendant tout le film d'ailleurs. En parlant de trucs qui bougent, Après, c'est d'ailleurs, facile d'être n'oublions au-dessus quand de Tom même pas Cruise. le truc qui filme. Parce qu'il fait 1m60. La caméra, Ouais. c'est quand même le symbole du cinéma. C'est ça qui permet à la personne qui filme Non, c'est Boogie Night, Magnolia, Punch Drunk Love. Ah, ok, donc c'est vraiment. Ok. Ah ouais, Punch Drunk Love arrive après Magnolia. C'est un exposé IA. Ouais, c'est. Ça a l'air. Ouais, Je sais pas, peut-être pas, mais. Ou mec qui a regardé genre les vidéos un peu de Allociné pour apprendre le cinéma quoi. Et de Frame of Painting. Non, Every Frame a Painting. Alors, je suis pas le plus grand fan de Every Frame a Non, c'est Painting. super, mais. C'est quand- super, mais si c'est tu t'informes pas. que de ça, t'as l'impression de tout savoir. C'est pas le niveau là. Non, évidemment, mais c'est quand c'est pas. La caméra, le- c'est vraiment le symbole du cinéma. Non, mais surtout, il a dit la caméra, c'est ce qui permet au réel de filmer. C'est bon. Bah, merci, Merci. merci. Mais tu crois qu'il va faire son- Mais si son- tu veux faire un film, t'as pas besoin d'une caméra, t'as besoin de juste un truc qui filme. Oui, hein, a priori. Hein. mais Moi, je sais tu pas, penses qu'il on va me faire l'a un dit. top 10 des meilleures caméras de cinéma? Ah, Franchement, j'ai- la Sony Alpha 7 IV, je vous la, je vous la recommande. La Harryflex vidéo de Netflix, Je connais pas. c'est la même chose. Ça doit être c'est un youtubeur. Bah, on la aussi, non regardera pas pour des raisons. créer ce qu'elle veut De qu'on temps. voit. Évidente. Et à ce titre, ce qu'elle laisse dans le champ ou ce qu'elle choisit au contraire de ne pas y mettre, c'est hyper important. Est-ce qu'on a le regard Oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est. Enfin. Mais c'est une vidéo pour les gens qui regardent des films sans trop y réfléchir et qui se posent Non, des mais questions, non en fait, moi, ce que je m'interroge, c'est. Il est où le kiff là-dedans en fait? C'est quoi... de regarder les films comme ça. Ouais, c'est quoi le kiff là? Les mecs, je comprends pas, ils bandent sur quoi? Très sympa Netflix, mais il faut regarder pour le fond. Ok, bah peut-être on regardera alors. Peut-être je regarderai, mais peut-être de Hors- mon côté quoi. Hors stream. Hors stream, ouais. Offline, comme on dit. Offline. Mais non, mais je suis d'accord. Mais par contre, avoir des connaissances techniques et théoriques, je pense que ça aide à apprécier d'autant plus certains Mais films. là, justement. Mais- Attends. il n'y a pas de connaissances techniques et théoriques. Non, mais là où ça va un peu plus loin, c'est une introduction à ce genre de truc. Et ça peut permettre à des gens de se renseigner un peu plus sur la théorie du cinéma, sur l'histoire du cinéma, la technique, les choix de réal, de mise en scène, etc. La filmo de certains réalisateurs, réalisatrices emblématiques du passé et du présent. Mais je pense que beaucoup font l'erreur de ne baser leur appréciation du cinéma que sur ça. La technique nuit à l'appréciation car tu te poses trop de questions en ça. Il faut juste se poser et Je suis kiffer. pas particulièrement d'accord. Je pense que c'est ce que je disais, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'à ça, qui disent ah ouais, si le film respecte pas ça, En fait, ça, ouais. c'est pas un bon film. Alors que je trouve que quand t'aimes un film, tu l'aimes encore plus quand tu comprends des trucs. Non, mais attends. Moi, j'ai la Vas-y. théorie du diagramme, tu sais, qui en forme de cloche. Où Tout au début de la cinéphilie, t'as vu 3 films dans ta vie. On s'en fout de la technique. ouais. T'as vu le top de IMDb machin. Tu fais. Ouais. La technique c'est hyper important en fait. Le cadre dans le cadre. Là on voit bien que le contre-champ fait. Et après, t'as vu 10 000 films dans ta vie, on s'en fout de la technique, tu vois. Genre, pour moi, c'est ça le. Oui, c'est au début tu crois, mais en fait c'est le truc de au début tu crois savoir quasiment tout alors que tu connais quasiment rien. Après tu te rends compte de tout ce que tu connais pas sur le cinéma et tous les films que t'as pas encore vus. Puis après tu vois plein de films et tu connais plein de trucs et tu te dis bah en fait là vraiment je connais les trucs. Bah, merci de redire ce que je viens de dire. Finalement. Alors je vais le refaire encore. Ouais,
Merci, c'était mon plaisir de te faire kiffer. Mais parce qu'il faut commencer par assimiler tous les trucs de la technique pour ne plus avoir besoin de trop en parler. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais pour moi, c'est en fait toutes ces vidéos-là. De toute façon, sur YouTube, on va trouver que des trucs pour débutants. Hein. Personnage, Bah, c'est chiant à un moment. Y a pas des trucs un peu pour mecs comme nous là? Tu vas en fac, quoi. Ah, chiant. ce qui fait qu'on loupe sûrement quelque chose, ou plutôt un regard omniscient sur tout ce qui se passe, ou un regard chelou qu'on dirait presque que quelque chose rôde dans ce couloir vide. Tout ça n'est évidemment pas fait au hasard. Surtout que quand la caméra bouge, eh ben des éléments peuvent arriver à l'image pendant le plan. Ou en sortir, bien sûr. Le mouvement de la caméra Ça lui-même, d'ailleurs, veut souvent dire quelque chose. Ou son absence, bien entendu. Encore une fois, si le réalisateur a choisi de faire ça Social plutôt Network. qu'autre chose, Quoi? C'était The Social Network. Ouais, je pré-shot, le seul film d'une femme qui va citer, c'est Cléo de 5 à 7. Je pense, honnêtement, que tu vas déjà beaucoup trop loin. Alors Cléo de 5 à 7, mais... Je l'ai téléchargé tout à l'heure pour le regarder. Ah, mais c'est Parce que vrai. je me suis dit, il faut que je rattrape mon retard sur Varda. Mais Il y a le Fossoyeur de film, c'est super technique comme vidéo. Ok, bah oui, non mais ça... ouais, oui et non. Oui, non, bah au pire, il y a... Après, il a The été- Panda, hein. En vrai. Oui, voilà, merci. Ok. Parce que je me disais, parce que non, en vrai, des fois, il parle de technique, mais c'est quand même. C'est très bien Cléo. superficiel. Bah ouais. Oui, c'est bien. Ouais, c'est vrai que c'est bien. C'est C'est vrai que c'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Bah, j'imagine. Tu l'as téléchargé tout à l'heure, c'est vrai. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai Oui, pas vu. oui. Non, mais. Putain, le réflexe cinéphile de dire oui, que c'est bien un film que t'as pas vu. Oui, non, mais oui, c'est sans doute bien. Voilà. Qu'est-ce que je te dis. il y a forcément une raison. Je sais pas si vous avez vu Snowpiercer, Virgin Suicide, c'est plus probable. par exemple. Déjà, il parle de Snowpiercer. C'est pas mal. J'adore Snowpiercer. Ouais. La BD. Attention. La BD est géniale. La BD, je suis un fan de l'univers Snowpiercer. T'as vu la série ou pas? Et c'est de la merde. Ah, j'ai pas vu. Bah, C'est je de regarderai. pas, énorme du coup. merde. Mais Énorme merde. les BD, génial, j'en ai plusieurs. Le film, trop bien. Mais bon, non mais c'est trop bien. En fait, c'est trop bien. Ouais, non Oui, mais je suis non, mais le d'accord. film c'est est trop bien. Le film est bien. Personnage en français, mais là-dedans, tout est disposé à appuyer le côté lutte des classes. C'est le message du film, l'inégalité, Oui, l'ascenseur. mais c'est une adaptation, donc là, c'est Sauf que encore autre cet chose. ascenseur, il est La série, je suis allé à la fin direct. Mais arrête. Pourquoi? Oui. Tu voulais vraiment connaître si, la si, fin. si, Mais si. regarde le film, hein, au pire. Quand il y a une série qui est vraiment nulle, je comprends le truc de bon, j'ai quand même envie de savoir où ça va arriver, mais j'ai pas envie de me Enfin, taper moi, les 3 heures. Je crois que pour, j'ai maté un épisode. J'ai fait bon, non. Ah oui, d'accord. On bat les couilles. Non, mais ça avait l'air pas bien. Hein. Non. Ouais. Oui, mais la BD parle pas tant de lutte des classes dans mes souvenirs. Ouais, non, mais oui. Non, Oui, pas c'est vrai. tant, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais même voire quasiment pas du tout. Hein. L'idée du train. C'est pas du tout la même chose, la BD. La BD, c'est vraiment centré sur le personnage qui va Oui. remonter tout le train. Il y a un côté un peu genre un mec contre tout. Enfin, Oui. un contre Un tous, contre- tu vois. oui. Mais Ça aurait fait un super jeu vidéo. bien sûr. horizontal dans ce film. On est dans un train et tout, je dis bien tout, y contribue. Train découpé en wagons sociaux, entre guillemets, plans de caméras latéraux qui renforcent cette horizontalité, ce mouvement, des personnages qui Oui, vont d'avancer vers la littéralement droite du et fond tout, du ouais. train à l'avant pour renverser cette mini-société, et ainsi de suite. La caméra, les éléments présents dans et hors du cadre, tout va littéralement dans le même sens. Le défaut de Snowpiercer, c'est que c'est vraiment le marxisme pour les enfants. Ouais, bah un oui, peu, mais ouais. il faut commencer par là, tu vois. Ouais, mais il y a des fois aussi, tu vois. Nous, pourquoi on n'aurait pas le droit à des films pour un peu débrancher son cerveau et juste kiffer, tu vois? C'est Avec une morale quand même. avec une marxiste. morale qui nous fait kiffer, tu vois. Ouais. Genre, ouais, c'est pas le film qui va te dire les trucs les plus intéressants sur la lutte des classes, mais c'est Ouais. peut-être juste un film un peu kiffant d'action, post-apo, machin, mais avec genre une histoire genre qui, voilà, qui a des valeurs Ouais. auxquelles tu peux te reconnaître, quoi. Il a dit lutte des classes. La note de la vidéo passe de 6 à 7 sur 20. Putain, non mais. J'ai commencé par là, perso. Je l'ai découvert à 12 ans. Le film m'a terrorisé et passionné. Et c'est un de mes films préférés comme aujourd'hui. Bah je comprends. Encore aujourd'hui. C'est Ouais, un ouais. très bon film. Ouais. Et au tournage, gâteau sous la cerise, il faudrait que tout ça soit joli. Parce qu'être joli, c'est important. Attends, il a mis genre Avengers en mode c'est joli. Non, justement, je pense que c'est un D'accord. contre-exemple, Ah, à ok. mon avis. Ah, ok, j'espère. Voilà, j'ai pas forcément besoin de plus d'arguments. Sauf qu'en fait, même là, on peut faire les choses mieux que bien. Parce que la lumière peut être belle, les couleurs peuvent être... Ah mais attends, mais harmonieuses. c'est le même plan que The Great Review. où Oui, il utilise oui. Mais c'est tous les mêmes plans. C'est toujours les mêmes plans qu'on voit. les mêmes films. Ouais.
Ils ont vu, non mais ils ont vu, Cave, ils ont vu une centaine de il films. va et c'est tout, probablement mettre. Ah, je sais pas s'il mettrait In the Mood for Love, mais il a vraiment dit mieux c'est mieux que bien. Bah ouais. Bon. quoi. Bah après, on peut pas lui enlever qu'il a pas tort. Il a pas tort, il a pas tort, il a pas tort, il a pas tort. En même temps, en faire un truc pertinent. Bah, évidemment qu'il met. Ces aspects purement visuels peuvent eux aussi être associés à des éléments narratifs ou des symboles. Est-ce que le personnage est éclairé en silhouette? Est-ce qu'il est dans l'ombre? Est-ce qu'il est éclairé que sur le côté pour que l'ombre soit franche sur son visage et qu'on se dise que peut-être il y a une dualité quelque part là? Bon non mais Peut-être. Hein. Il y a peut-être une dualité, on sait pas. Hein. non mais là en Peut-être fait qu'il y a une là dualité, le même. truc c'est que c'est même pas un niveau. Tu sors une analyse comme ça à la fac, le prof il te dit bon. Oui. Bon, c'est bien. Non, il te Maintenant- dit pas c'est bien. Non il mais te- attends, c'est bien. T'as fait ton intro. Maintenant, Ouais, non mais tu peux passer au contenu maintenant. Il te dit c'est ni fait ni à faire. C'est un peu le niveau de tout temps les hommes du cinéma. C'est un peu ça. L'ombre sur son visage, c'est la dualité. Oui, Non, mais après, c'est pas mauvais. Il faut passer par là. Faut passer mais par c'est. là. Tu vois. Là encore, les possibilités sont infinies. Ou alors on s'emmerde pas et on fait comme les gros studios. J'ai découvert il y a pas longtemps que j'étais né le 6 juillet, donc je suis né le 6-7. Donc ça, c'est tu gagnes un sub. J'espère que tu es un homme de parole. Voilà. T'es abonné C'est à très très Plus. banal depuis tout à l'heure. Ouais, c'est... On éclaire tout, beaucoup. Parce que comme Affligeant de ça, banalité. on voit bien. Ce qui est tout à leur honneur de vouloir être sûr qu'on voit bien. Sauf que vu qu'on est dans un putain de cinéma, eh ben on s'en bat la race que le type soit parfaitement visible sur fond flou, sans la moindre trace d'un quelconque effort de mise en scène. Hein Marvel? Mais vous allez me dire, ou pas, que tout ça c'est super. The Revenant. The Revenant, le chef-op, c'est Emmanuel Lubezki. C'est absolument DJ Galette. Sans j'ai pas offert un abonnement niveau 1 à P6. Oh, wow. Merci beaucoup. 5 abonnés sur cette chaîne. C'est exceptionnel. Un stream qui aura été rentable. Lucratif. Lucratif. Merci. Mais offre à tout le monde. t'inquiète. Non, mais ça va, ça va. Non, je rigole. Taper sur Marvel, c'est déjà le signe d'une immaturité cinéphilique. Je trouve que c'est la facilité de taper sur Marvel. Alors, Des fois, ça fait du bien. je prends toujours un plaisir non dissimulé à taper sur Marvel, mais parce que je l'ai fait dès le début. Donc, j'étais là avant tout le T'étais monde, un donc early- vous ne m'enlèverez pas ce droit. Un early adopteur de la J'étais haine. un early adopteur de la haine de Marvel. Ouais, Donc, offrez-moi un testi croustillant. Putain, c'est n'importe Après-moi des subs. Non mais. Mais on n'a même pas lancé ce délire des testis Mais c'est bien, croustillants. laissez s'amuser dans le chat, c'est super. Mais du coup, il y a des, ouais, c'est vrai, il y a des délires dans le chat. Mais oui, non mais c'est la commu quoi. Non, par contre, Emmanuel Lubezki, du coup, qui est un chef-op qui, mine de rien, est un des rares chef-op qui a une patte en tant que chef-op. Enfin, un des rares. Il y en a plein. Ah, c'est fini pour Antonin. Ah, c'est bon. Vous ne me ferez pas taire. Non mais attends, en fait, je pense que c'est passé dans le mauvais sens. Ah bon? Oui. Vous ne me ferez pas taire. Voilà. Merci Théophile. Et en gros, son truc, c'est que lui, il filme à la caméra épaule que en lumière naturelle. Et c'est lui, bah, il a fait Gravity, il a fait Les Fils de l'Homme. Et énormément de plans séquences, etc. Et moi, The Revenant, c'est un Ouais. peu l'intérêt de The Revenant. Ouais. C'est Emmanuel Lubezki, en fait. C'est Emmanuel... Mais arrêtez cette vidéo. Non mais on a bientôt On fini. est- Bon, en vrai, de vrai, je sais pas s'il y a des trucs intéressants à dire. Attends, on regarde. C'est quoi le La truc après photographie, Le le sens. sens. Après le Bon, tournage. on s'arrête au sens. Voilà, on regarde le sens et puis on va pas jusqu'à la fin, c'est bon. Ouais. Ouais. Père, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ah, j'adore Dans The Revenant, Eyes Wide moi. Shut, Le par cheval, le exemple, pauvre, Il y a oui. clairement Oui. des couleurs dominantes. Ça, j'ai vu du bleu, du rouge, du jaune qui sont sur Non différents. Non, j'avais pas remarqué, tiens. Waouh. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que éléments et c'était apparaissent filmé avec de une caméra en manière couleur. Probablement réfléchie. Ah, il va vers le bleu là. Ah. Ah. La mer peut-être. Non, c'est mais la mer. La mère de. M-E-R-E. Oui, sa mère, à lui. Pas la... Ah non, bah Le la mer retour à- M-E-R. Il Non, va ça- vers la mer, le bleu, la mer, le ciel, Oui. l'espace. Bon, écoute. Dieu donné. Ça, je le mettrai pas dans le TikTok par exemple. Je te le dis tout de suite. Très bien. Qu'est-ce qu'on en conclut? C'est là qu'on entre dans la phase d'interprétation. Le sens. Ce que chacun comprend du film. Et comment tous ces petits artifices C'est quoi ce film? Ça a l'air bien là. J'en ai aucune idée. J'adore les Mais c'est films un film post-apo. post-apo. J'adore. Mec, j'avais une passion
post-apo quand j'étais Mais ado. Je l'ai toujours, je pense. Ouais. C'est un truc qui ne m'a jamais quitté. Mais j'ai une Oui, mais passion- il y a de moins en moins de films post-apo qui me satisfont. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais parce qu'il y en a moins, c'est moins la trend. Mais ce film-là, j'ai envie de le voir. Je sais pas ce que c'est. Furiosa? Ça, c'est Furiosa, ça? N'importe quoi. Bah, vas-y, je regarde Furiosa. Bah, il y a Bout à pas bout. de Mais c'est verbe. pas- on Mais dirait non, pas je du l'ai tout Furiosa. je l'ai vu Furiosa, il y a pas du tout ça dans Furiosa. N'importe quoi. Mais oui, n'importe Mais oui, il est vont bien. dans le sens de son message, sont en contraste avec lui, l'augmentent, le nuancent ou le questionnent. Le film de Kubrick, Nul à chier, First Contact. hein. J'ai beaucoup il aimé à utilise les l'époque. couleurs Ah, pardon, je t'ai coupé avec la vidéo. Non, j'ai beaucoup aimé à Ouais, l'époque. ouais. pour renforcer les thèmes internes au film. Le bleu pourrait donc par exemple représenter le danger de l'opulence, le jaune la sécurité et le rouge l'appel du désir. Je vous Non, mais en fait, je sais pas. En fait, L'appel en fait, du- je Elle, sais pas. attends, elle appelle du désir, c'est pour creuser un trou. Non, mais en fait, je sais pas si c'est vrai ou pas. Tu sais, ces trucs de théorie, La de couleur psychologie. Ouais. Non, mais si, c'est vrai. Mais... Non, mais en fait, je sais pas si. Et en fait, peu importe. Oui, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que ça dit sur moi, ma compréhension du film? Ce n'est pas quand je vois la fenêtre qui est bleue, je ne me dis pas c'est le danger ou je sais pas quoi. Je me dis il fait nuit dehors ou il fait jour dehors. Enfin, c'est tout, ni plus ni moins. Genre, on s'en. Oui. c'est pas... C'est ce que dit Pézis. Ah si, les couleurs, c'est vrai, mais on s'en fout. Bah oui, je suis d'accord. Ouais. En fait, ça a dû... Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que quand tu regardes le film, si tu regardes le film en essayant d'analyser ça en même temps, tu ne regardes pas le film. Vous croyez qu'ils sont payés par le mec qui fait. Non. À un moment, on doit créer du contenu en fait. Bah oui. Parce que. Après, je vais devoir partir dans 5 minutes, donc... Ah putain, mais viens, on arrête là. Non, mais attends, on finit son truc sur le Ça, sens. sponsor spoil cash. pas, mais ça aurait du sens vu l'intrigue. Moi en tout cas, j'aime bien essayer de me rapprocher de ce que l'auteur a voulu me dire. Mais d'autres prendront ce qu'ils veulent dans les films, et c'est très bien. C'est là que les cons, par contre, diront La branlette intellectuelle. et nous leur répondrons en chœur de bien la fermer. Parce que même Mais tu vois, je suis sûr que si je dis à ce mec de regarder un. Je sais pas, un film. Bah, un Lars von Trier, tu vois. Au hasard. Non, peut-être pas Lars von Trier. Peut-être Lars von Trier, ça le ferait bander. Mais un Guillaume Braque ou Sophie Le Tourneur, il va me dire ah la branlette intellectuelle, Oui. tu vois. Après, peut-être pas... On est tous le branleur de quelqu'un. C'est ça. En fait, on est tous En le fait- branleur de En quelqu'un. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du cinéma, on est une grande ronde de plusieurs millions de personnes et chacun branle la bite à côté. Moi, il voilà. y a des gars, je me C'est dis, une ah, la ronde de branlette la bite. intellectuelle de. Tu vois, par exemple, des trucs genre Satan Tango, Bellatar. Ouais. J'ai cité 3 Je fois Satan Tango. Je sais pas pourquoi, C'est je sais pas ce que j'ai avec Satan Tango. Mais là, je vais me dire, ouais, la branlette, tu vois. Faut mettre contenu sponsorisé normalement. Ah merde, on l'a pas mis. Ouais, non, mais du coup, on peut pas. Non, mais allez vous abonner hein, à Samji. Voilà. Samedi. Non. si on Enfin, si vous réussit voulez. pas tout, Non, ces on artifices, s'en fout. ils marchent. Ils implantent leurs propos dans notre subconscient et nous permettent de suivre, comprendre, extrapoler l'histoire de manière beaucoup plus intéressante. De tirer quelque chose des films, au lieu de juste les bouffer comme du popcorn et passer à la suite. Et en Non, on s'en fout. Hein, c'était une blague quand je disais de vous abonner. Hein, mais bon, on a bientôt fini là. parlant d'artifice, quel meilleur endroit pour ça qu'une timeline de montage? Ah non, c'est bon. Voilà, c'est fini. Allez. Ciao, ciao. Non, parce que le montage, c'est bon, hein, ça va. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup.